Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme c'est marqué dans le titre, de mes produits terminés du moment. Bon, je sais bien que c'est pas tout à fait un produit terminé, mais en fait j'ai terminé de le lire. Donc je me suis dit, allez, je vais le mettre quand même dedans. Donc c'est le fameux Vanity Fair français, première édition. Alors le premier était à 2 €, avec la magnifique Scarlett Johansson en couverture. Alors, j'aime pas trop critiquer les magazines parce que je n'ai pas le talent d'écriture que peuvent avoir les journalistes qui écrivent dedans. Mais j'ai été très déçue en fait. Voilà, je vais vous dire que j'ai été très déçue de ce magazine. J'ai pu seulement feuilleter une fois la version américaine. J'avais pas non plus été... Enfin, c'est pas le genre de magazine vers lequel je me tourne, mais je l'avais trouvé toutefois intéressant. Là, j'ai été très déçue. Alors, clairement, je ne le rachèterai pas. Honnêtement, je vais le jeter. Je l'ai gardé juste pour faire cette revue. Je voulais vous en parler, ouais, j'étais vraiment déçue de ce magazine. Énormément de publicité, mais alors c'est au moins la moitié du magazine. Hein. Les articles, il y a 2-3 articles que j'ai aimé lire, notamment une interview de Lou Doyon. Il y avait aussi un article sur les bains. J'avais trouvé ça très intéressant, mais il y a aussi un autre article, pardon, également sur le régime de Poutine. Bon, il y a quelques articles comme ça qui m'ont plu, pardon, mais tout le reste est... alors, je vais pas dire oui, si, je vais le dire. Il est inintéressant pour moi. J'ai pas du tout, c'est pas du tout un magazine que je rachèterais. J'ai hésité à le mettre dans cette vidéo parce que c'est très personnel, les lectures qu'on peut avoir. Mais vraiment, j'ai pas du tout été enchantée. Enfin, je pense que vous l'entendez à ma voix. J'ai vraiment été... En fait, j'étais déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Et non, pas du tout. Et puis vraiment, non mais c'est pas possible. Les pubs, bon, finalement, c'est que des pubs de luxe. Mais c'est énorme. J'ai compté les 13 premières pages, c'est des publicités, quoi. Mais par contre, voilà, ça peut peut-être plaire à certaines personnes qui aiment bien feuilleter les pubs de luxe, peuvent trouver des idées. Bon voilà, j'ai été très déçue et en fait je suis déçue d'être déçue, vous voyez ce que je veux dire. Je m'attendais à beaucoup de choses de ce magazine-là et en fait voilà, je l'ai pas eu. Et c'est une déception, et tant pis, hein, Léon continue. Alors un gel douche cosmétique, écologique et biologique, 100% d'origine naturelle, donc il est à base d'huile d'olive, il est certifié bio, enfin écocert, il est fabriqué pas très loin de chez moi, à Rezé. J'en étais très contente, il est assez économique, il mousse bien. L'odeur par contre, j'ai pas trop apprécié, et pour être très honnête, je l'ai laissé mon compagnon le terminer parce que je saturais un petit peu au niveau de l'odeur, c'était pas vraiment, donc je ne vais pas le racheter, non pas parce qu'il n'est pas bien, mais simplement pour l'odeur. Et par contre c'est un très bon produit, je vous le conseille. La marque c'est Sigal Bio. Alors ma lotion florale, enfin mon eau florale ou hydrolate de Sobiotique à la rose. Donc c'est un bouchon hop, shit. Très bien. Ah, c'est clair que je rachèterai. Pour l'instant j'en ai d'autres à utiliser. Pareil, certifié bio, aussi bon pour la planète que pour vous. Sans parabènes, sans éther, sans. Enfin, vous pouvez voir tout ce qu'il y a sans. Il y a essentiellement effectivement de l'eau de rose. C'est ce qu'on demande quand même aux produits. Et puis ma peau qui est sensible mais là parfaitement tolérée. Hein. La rose est connue pour ses vertus un petit peu anti-âge. Non pas que j'en ai besoin, mais bon, il faut bien commencer un petit peu. L'odeur est hyper agréable le matin, ça rafraîchit, ça donne un petit tonique à la peau, mettre régénérante, on va dire régénérante. Mais vraiment, moi qui ai une peau un petit peu déshydratée, je pense que ça a carrément aidé à l'hydratation de ma peau. Donc oui, je rachète et oui, je vous conseille d'acheter. Alors, j'ai terminé mon éponge Konjac. Normalement, ça se garde 3 mois. Je l'ai utilisé un petit peu moins que ça. En fait, j'ai été déçue. Je devais mettre beaucoup d'espoir dans ce produit-là. J'étais un petit peu déçue. Alors ça, ce n'est plus ni moins qu'une éponge naturelle. Donc je l'utilise pour utiliser avec mon gommage et mon masque. Et pour retirer également.
Donc j'ai trouvé ça bien. Bon, il est vrai que la première fois, j'ai un peu frotté comme une malade, hein, donc évidemment mes joues sensibles ont un petit peu réagi, mais j'ai pas trouvé le plus à ce produit. Pourtant, ça plaît beaucoup. Bah écoutez, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Alors, de la marque Dr Pierre Rico, c'est ni plus ni moins qu'un sérum pour les rougeurs, hein. Comme j'ai les joues sensibles, j'ai automatiquement des rougeurs. Donc il en reste un petit peu dedans, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est tout vert. Donc c'est un bon produit. Alors c'est censé atténuer les rougeurs. Oui, puisque de toute façon c'est vert. Donc le vert atténue les rougeurs de la peau. Le fait que ce soit soignant, on va dire, au niveau des rougeurs, non. J'ai pas vu une diminution du côté rose de mes joues. Ça le camoufle un petit peu. On va dire que, pourquoi pas, ça l'apaise également. Une fois, j'ai eu un super loupé avec une crème qui n'était pas du tout adaptée. Donc j'ai vite nettoyé avec de l'eau et j'ai mis ça après. Ça a effectivement apaisé mes joues et le feu qu'il y avait sur mes joues à cause de cette crème. Mais bon, voilà. Donc je l'ai à peine terminé. J'en étais contente. Je ne le rachèterai pas, non pas parce qu'il n'est pas hyper efficace, mais j'ai trouvé bien plus efficace, tout simplement. Bah bien sûr, je ne peux pas faire une revue sans parler d'Avène, c'est pas possible, là j'ai tellement de produits. Donc c'est une crème que j'adore, que j'utilise beaucoup l'été. Donc là il me restait un tube non fini de l'année dernière, donc je l'ai utilisé en fait en sortant de la piscine. Vous savez, vous avez toujours avec le chlore, l'eau, tout ça. Donc je l'emmenais en fait dans mon sac de sport. Donc j'ai mis un peu plus de temps à la terminer, mais c'est une crème très très bien qui hydrate parfaitement. C'est pour les peaux sensibles. Alors c'est indiqué sèche à très sèche, mais il convient sans problème aux peaux mixtes également. C'est vraiment un très bon produit, pas très cher. Je vais de toute façon le racheter pour cet été. Alors un mascara, vous devez rien voir parce que c'est tout effacé. C'est de la marque ELF. Je ne sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté. Alors, ça m'a pas plu du tout. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Maintenant, le produit est carrément méga sec. Vous voyez, j'ai même du mal à retirer le truc. Donc non, franchement, même si c'est pas cher, il y a certains produits de ELF pas chers que j'utilise, hein. Mais celui-là, non, clairement, il n'est pas à racheter. Par contre, je vais garder la brosse pour le soin de mes cils et sourcils. Donc je vais la nettoyer, la désinfecter. À mon avis, je vais mettre du temps parce que c'est carrément bien épais à l'intérieur. Donc vous voyez, il a quand même très très épaissi. Donc c'est vraiment à louper ça par contre. Un autre mascara de la marque Make Up Forever. Donc il est censé être allongeant et waterproof. Donc waterproof, oui, je confirme. Allongeant, absolument pas. Je n'ai pas vu la différence. Il est vrai que j'ai déjà les cils assez longs. Ils sont fins et longs, donc c'est pas vraiment... c'est pas une utilité pour moi d'avoir un mascara allongeant, mais j'ai vraiment pas vu la différence. Par contre, j'aime pas du tout la brosse. Elle est toute petite et toute fine, et je trouve que ça attrape pas très très bien mes cils justement qui sont longs. Donc je pense que ça doit être très bien pour les personnes qui ont des cils courts, hein. Comme ça doit bien attraper les cils. Moi, c'est vraiment pas... Non, j'ai pas du tout aimé la brosse. Le produit en lui-même, oui, ça va. Il est bien noir. Moi, je prends que du noir en mascara. J'ai rien à redire par rapport à la qualité du produit. Mais le fait de la brosse n'est pas du tout pratique pour moi. Et j'ai quand même pas trouvé ça waouh extraordinaire. Alors, un liner en gel de la marque Je mets Maybelline, noir. Donc, il en reste quand même pas mal dedans. Et il a tout simplement séché. Donc sur l'utilisation que j'en ai faite quand même, j'étais très contente. Le fait qu'il soit un petit peu gel, je trouve que c'est facile, enfin plus facile en tout cas pour travailler le trait de liner avec un pinceau biseauté. Mais là il a séché. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas. Je pense pas parce que je suis pas très habile avec les liner en gel avec pinceau, même biseauté. Je préfère vraiment le feutre ou
pinceau. Un démaquillant pour les yeux de la marque Le Petit Olivier. Je l'ai acheté à Leclerc. J'en ai déjà fait une revue. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Donc c'est à base d'extrait de feuilles d'olivier et à l'huile d'olive. L'odeur est très très discrète. J'entends beaucoup parler des gens qui disent oh ça sent l'huile, ça sent pas bon. Non non, là c'est super discret. Donc c'est un très très bon produit. Je vous le conseille, il n'est pas très cher. Il démaquille très bien, même les waterproof, puisque moi j'utilise du maquillage waterproof, enfin du mascara waterproof. Il est vrai que moi je fais pas des maquillages très très chargés, mais je pense que ça fait bien son boulot. C'était un biphasé, donc vous savez il faut le secouer pour mélanger les deux phases et pouvoir l'utiliser. Un autre truc que j'ai trouvé assez pratique, c'est des petites choses, hein, mais ça fait qu'on a envie de racheter le produit. C'est pour la distribution du produit, vous voyez, c'est un... Je sais pas si vous voyez bien. C'est un... Ça fait pas tout à fait un compte-gouttes, mais presque. Il faut que vous secouez un petit peu pour sortir le produit, ce qui vous permet de doser la quantité que vous voulez. Et ça, je trouve ça pas mal. J'aime bien les distributions de produits dans ce sens-là. Je trouve que c'est pratique. Voilà mon dernier produit. J'ai fini mon parfum Chanel. Alors c'est un parfum que j'adore, je porte depuis des années. Des fois je culpabilise parce que c'est quand même cher. Dans le make-up, je me freine rarement, mais je me mets quand même des limites. Il y a des crèmes qui coûtent 80-90 € que je voudrais tester mais que je n'achèterai pas parce que je trouve que c'est trop cher. C'est mon choix personnel, hein. C'est vraiment mon choix personnel. Mais sur mon parfum, alors j'essaie de ne pas l'utiliser trop souvent. Mais ça par contre, je peux pas m'empêcher de racheter le numéro 5, quoi. Je pense que comme beaucoup de parfums, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis red dingue de ce parfum-là. Je suis red dingue du packaging qui... Vous savez, j'aime bien tout ce qui est épuré. Et voilà, il est simple et élégant. Je crois que c'est le mot qui résume bien Chanel, c'est l'élégance. Donc j'en ai plus. Vous pouvez voir, hein, j'ai bien tout vidé. Il ne reste absolument plus du tout. Si mon compagnon passe par là, j'en ai plus, chérie. Faut le racheter. Donc voilà, ma revue est terminée. Donc vous avez sous les yeux les produits du moment que j'ai terminé. Alors il en reste plein d'autres, mais je me suis dit que la vidéo serait beaucoup trop longue et puis du coup inintéressant parce que quand on se dépêche de parler des produits, on parle mal des produits. Donc voilà, donc j'espère qu'évidemment ça vous a plu. Dites-moi si vous avez testé l'un de ces produits et qui vous a plu ou pas plu d'ailleurs. C'est sympa d'avoir les opinions de tout le monde, dans le respect évidemment des avis de tout le monde. Donc n'hésitez pas si ça vous a plu ou pas plu. Si vous avez envie que je vous parle d'un produit plus que d'un autre, vous avez l'habitude, vous n'hésitez pas à m'en parler. Comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse journée et bye bye.